Donc là, je vais aller croiser à droite à gauche. D'accord? Donc tranquillement, je vais chercher. Depuis 6 semaines, c'est de son salon que Nicolas Delpech dirige ses séances d'entraînement. De l'autre côté de l'écran, les joueuses du pôle espoir de football féminin de Strasbourg, privées de terrain et de ballons depuis la mi-mars. Le préparateur physique leur envoie des programmes d'exercice, des vidéos et anime une fois par semaine une séance avec l'ensemble de l'équipe par écran interposé. Là, l'avantage, c'est qu'en gardant le contact une fois par semaine, on essaye quand même de savoir si tout le monde va bien, une qui a peut-être pas le moral parce qu'elle est peut-être plus en appartement. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. On peut pas les lâcher non plus comme ça, on est presque leur deuxième parent. De la force, et après je suis passé, comme tu t'es dit... Entraînement via l'écran aussi avec Dan Haded. À 21 ans, ce jeune tennisman alsacien est rentré dans les 400 meilleurs mondiaux. Et en attendant de pouvoir reprendre un entraînement normal, le rôle de l'entraîneur est de maintenir le potentiel physique de ses athlètes et de limiter la casse. J'ai beaucoup plus axé sur le maintien, perdre le moins possible, mais forcément on va perdre, ils n'ont pas le matériel pour faire de la muscu lourde par exemple, donc tout ça on va le perdre. Après c'est ce que je leur dis, c'est que tous les athlètes au monde, ils vont perdre. Donc ça veut dire qu'on aura eu tous un niveau avant le déconfinement, on va baisser un petit peu, et puis après on va tous repartir pour la progression. À Strasbourg, sa salle de sport sonne tristement vide. Loïc Kleindienst a créé cette salle dédiée au CrossFit il y a 6 ans. Depuis la fermeture, il y a 2 mois, il entretient le lien avec ses 450 clients via des vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il met tout en œuvre pour être prêt à ouvrir le 11 mai, notamment en délimitant des zones d'exercice pour chacun, les fameux 4 mètres carrés par personne. On a même vu un peu plus grand avec quasiment 6 mètres carrés, on avait la place qui nous le permettait. 1 mètre entre chaque espace de travail, ça va être vraiment aussi d'individualiser le matériel pour pouvoir avoir une protection individuelle maximum, notamment avec du gel hydroalcoolique, lavage des mains, ça va être les sprays désinfectants avec une lingette à usage unique. Et l'objectif c'est vraiment d'évoluer dans un espace sain et propre. Mais pour l'instant, rien n'est clair. Difficile d'anticiper tant que les mesures n'ont pas été annoncées, ni le classement du département en zone rouge ou verte, ni les mesures concrètes qui devront s'appliquer. Est-ce que dans une zone rouge, on pourra réellement se rassembler à plus de 10 personnes? Est-ce que ça soit zone rouge ou verte, est-ce qu'on pourra continuer à le faire? Concrètement, en fait, on a des petits bouts de solutions qui sont des obligations que l'État nous demande de faire. Seule certitude, il ne pourra pas accueillir autant de clients qu'auparavant. Les annonces de jeudi soir sur les modalités du déconfinement sont donc là aussi très attendues.